Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où chacune ou chacun de vous se trouve. C'est encore moi qui vous revient, M. Cissé Lamine, pour cette fois-ci vous entretenir sur les médiations de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Et je voudrais m'attarder sur deux médiateurs qui m'intéressent profondément. Il s'agit de leur Excellence, le président Boni Yayi du Bénin et Mohamedou Issoufou du Niger. Je vais m'attarder d'abord respectivement sur Boni Yayi. C'est l'homme que je ne connais pas physiquement, puisque je suis arrivé au Bénin en octobre 87. Pour la première fois, c'était la révolution Kérékou, un régime militaro-marxiste. Et j'ai eu l'occasion de côtoyer son Excellence Feu, président Mathieu Kérékou, à partir de 1989. Et j'ai été à ses côtés acteur de la conférence nationale des forces vives de la nation. J'ai pu mesurer, n'est-ce pas, l'humilité de l'homme, le patriotisme et l'engagement de l'homme pour le peuple, pour la cause du peuple. Et Boni Yayi, le président Boni Yayi, j'ai entendu parler de lui pour la première fois par mon frère et ami Massamba Sow de la BOAD, qui est à la retraite actuellement, qui était un proche collaborateur du président Boni Yayi. Il me disait, Boni Yayi est un homme humble, serviable, un travailleur rigoureux, mais qui a le sens du partage. Je dis, mais pourquoi vous dites ça? Il me dit, ce monsieur-là, même ses honoraires de mission, quand ça s'accumule et que ça atteint un certain nombre, il refuse de prendre la totalité, parce que soucieux, n'est-ce pas, de l'avancement de la BOAD. Il me dit, il me disait à cette époque, si le Bénin parvenait à avoir un président de la République comme lui, c'est que le Bénin va très bien fonctionner. Alors, c'est après que j'ai connu Yayi Boni à travers honorable ministre honorable Ramatou Baba Moussa, Porto Novo, qui m'a dit c'est mon frère. Et voilà ses photos. Il va participer à l'élection présidentielle de 2006. J'ai regardé les photos, je lui ai dit pourtant, c'est lui qui va être président, qui va remplacer le président Mathieu Kérékou. Et il fera 2 mandats, incontestablement. Parce qu'il apportera une dynamique et un changement dans le pays. C'est pourquoi, à 7 mois de la campagne présidentielle, j'ai eu l'honneur de rencontrer Madame Chantal Yayi avec ma femme et une amie qui travaille dans un ministère pour justement témoigner de ma solidarité et encourager cette dame pour lui dire que le prochain président de la République
sera votre mari. J'ai orienté beaucoup d'amis, beaucoup d'amis, qui sont venus me consulter en tant qu'expert en communication politique, qui sont venus me consulter en tant qu'acteur politique également, avec une expérience et une expertise. Je leur ai dit, aujourd'hui, c'est Yaya Boni qui sera le prochain président de la République. Depuis qu'il est monté à la tête de l'État, pendant 10 ans, je ne l'ai jamais rencontré, puisque je n'ai jamais cherché à le rencontrer également. Puisque tout ce que je faisais pour lui, c'était d'une façon... Je ne m'attendais à rien du tout. C'est le patriotisme africain. Mais je n'ai pas été dessus parce que j'ai trouvé que le président Yaya Boni, là où il avait trouvé le Bénin, et là où il l'a amené, je n'étais pas surpris. Sur le plan social, politique, économique, l'environnement était apaisé et le Bénin avançait. Mais ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il n'est pas un panafricain. Il a été formaté au niveau de la BCAO, dans les finances, les hautes finances, la BOAD. Il n'a pas fait un effort pour la libération de l'Afrique économique et politique. Mais c'est quelqu'un qui a montré son amour profond pour son peuple, le peuple béninois. C'est pourquoi, jusqu'à maintenant, sa popularité est intacte au Bénin. Alors, Boni Yayi, médiateur en Guinée, j'ai dit, il va être un très bon médiateur. Puisque c'est un homme simple, un homme mu par l'intérêt supérieur des populations. Un homme qui veut avoir des résultats. Un homme qui respecte l'autre. Donc, son expertise mise au service de sa nation, je dis, peut servir la Guinée. Parce qu'il va être sincère dans sa médiation. Mais les conditions de sa réussite, il ne faut pas qu'il s'accroche au bon vouloir des chefs d'État qui l'ont mandaté. Il n'a qu'à s'accrocher au bon vouloir du peuple guinéen. La grande aspiration du peuple guinéen. Les causes qui ont fait que le peuple guinéen, depuis l'indépendance, est en train de se battre, c'est pour asseoir une souveraineté, une autonomie, une liberté, une démocratie à la guinéenne, pas une démocratie occidentale, guinéenne. Donc, il faut qu'il abonde dans ce sens-là, sans aucune complaisance. Il faut que Mamadou Doumbouya, le président, son excellence Mamadou Doumbouya, lui facilite la tâche. Qu'il soit ambitieux que pour l'intérêt du peuple guinéen. Qu'il soit ambitieux que pour la réconciliation nationale guinéenne. Que Mamadou Doumbouya soit ambitieux que pour avoir une constitution consensuelle, organiser des élections transparentes et élire un président, que le président Mamadou Doumbouya s'engage aux côtés de Yaya Boni pour rectifier les fautes commises. Je crois que ce serait, n'est-ce pas, une dynamique qui va impacter durablement la sous-région, parce que le peuple guinéen est un peuple travailleur, est un peuple courageux, est un peuple combattant. Vous voyez, à cause de l'histoire de la Guinée, la diaspora guinéenne est partout ailleurs dans le monde. Mais ils ne sont pas partout ailleurs dans le monde les bras croisés. Ils sont partout ailleurs dans le monde
en travaillant, en contribuant sur le plan social et sur le plan économique au développement de leur pays de résidence, mais au développement de la Guinée. N'eût été la diaspora guinéenne, les Guinéens allaient mourir de faim dans la rue. Un pays exponentiellement riche, mais qui n'a pas la chance d'avoir des dirigeants qui sont riches. C'est ça la vérité. Alors donc, nous souhaitons un plein succès au président Yaya Boni, que je n'ai jamais rencontré d'ailleurs. Et je rappelle que j'ai, en tant que romancier, il est dans le tome 2 de mon roman, Le docteur Yaya Boni du changement. J'ai écrit sur le Bénin parce que j'ai poursuivi le processus électoral depuis Kérékou jusqu'à la conférence nationale, jusqu'au renouveau démocratique, etc., etc. Donc j'ai suivi jusqu'au président Yaya Boni. C'est un acteur qui est dans mon roman, mais malheureusement, je ne l'ai pas encore rencontré. Alors donc, en ce qui concerne Mahamadou Issoufou du Niger, je suis très pessimiste, à la fois optimiste mais pessimiste. Pessimiste parce que je me pose la question, ce qu'il n'a pas pu faire dans son Niger, comment voudrait-il venir faire ça au Burkina Faso? Sur un autre angle, je dis oui, il peut le réussir parce que c'est un monsieur qui cherche le nom. J'ai réussi. Mais ailleurs, pas chez lui. Là où il a pu négocier le retour de Blaise Compaoré pour se rencontrer avec le président, là où il a pu créer le consensus autour du Burkina Faso, il est dans ce processus-là. C'est là où il a échoué à faire la même chose dans son propre pays. Les troubles sociopolitiques pendant 10 ans, puisque c'est 2011 à 2021, les troubles sociopolitiques, la violation des droits de l'opposition au Niger, n'est-ce pas? Je dis quand je drois les droits de l'opposition, le droit de la société civile également. Je parle de combattre l'opposition en utilisant, n'est-ce pas, l'administration, la justice et l'appauvrissement des populations également, malgré tout le potentiel du Niger. Alors, donc, ce bilan-là est un passif qui est lourd dans la main du président Bazoum. Parce que nous savons tous que les partisans de ce régime sont exponentiellement riches. Ils se sont vachement enrichis et ils ont vachement appauvri les populations. C'est là le Niger. Et le Niger est mis sous tutelle de la France. La France qui dicte. Et c'est la France et Youssoufou qui ont amené, Mahamadou Youssoufou, qui ont amené Bazoum pour être président de la République, proclamé même avant le résultat des élections présidentielles. Et donc cet héritage-là, le président Bazoum n'est pas en train de répondre à la hauteur de l'espoir des populations. Président Bazoum, votre discours d'investiture, votre discours de la première fête de l'indépendance du Niger, tout ce que vous avez dit, vous n'êtes pas en train de l'appliquer. Ça veut dire que vous n'avez pas réussi encore à réconcilier les populations, à réconcilier la classe politique, à réconcilier la société civile avec vous, avec la gouvernance, à créer la confiance entre l'État et les populations. Vous n'avez pas encore réussi. Au contraire, c'est un processus continu. Vous avez le président Hama Amadou, le principal patron de l'opposition. Et vous savez qu'il n'y a pas un homme politique populaire, aussi populaire que Hama Amadou, depuis 10 ans jusqu'à présent,
au Niger. Et vous savez très bien que vous l'avez interdit à être candidat. Et s'il était candidat, il allait gagner les élections dès le premier tour. Quel que soit toute l'armada que vous avez contre lui, il allait gagner. Vous l'avez privé. Mais Hama Amadou, vous l'avez mis en prison, en exil. Il a des partisans, de très nombreux partisans qui sont au Niger, qui sont dans la diaspora, qui souffrent de ça. Et vous pensez que vous êtes en ce moment en train de réconcilier le peuple nigérien dans ce sens-là? Ce qui se dit dans les coulisses et d'une façon publique est que vous n'êtes pas le président de la République du Niger. C'est Mohamed Youssoufou qui gouverne. Parce que, président Bazoum, tout le monde qui vous côtoie, depuis l'université jusqu'en France, partout, nous savons que vous êtes un humaniste, un social révolutionnaire, et vous êtes épris de paix et de justice. Mais pourquoi ces valeurs que vous incarnez quand vous n'êtes pas au gouvernement, pourquoi vous n'avez pas pu incarner ces valeurs-là? Tous les panafricains attendaient de vous de créer une réconciliation nationale au Niger, de faire rentrer tous les exilés politiques, de libérer tout le monde qui sont injustement emprisonnés et de pouvoir créer autour de vous un consensus national pour uniquement vaincre le terrorisme et l'insécurité au Niger. Vous en êtes incapable parce que vous avez peur de Youssoufou, de Mohamed Youssoufou. Et je vous dis, Mohamed Youssoufou, le président Mohamed Youssoufou, ce qu'il est en train de préparer contre vous-même, si vous tombez dans son piège, ce serait la catastrophe pour vous. Il cherche une alternance qui vous remplacera bientôt. Il cherche à s'accaparer de Pendes Taraya. Il cherche à s'imposer sur le plan national. C'est lui qui est visible. Vous n'êtes pas visible. Mais ce que je vous demande, c'est vous que le peuple nigérien, quelle que soit la façon de vous élire, mais sur le plan légal, c'est vous qui êtes le président de la République, chef de l'État, chef des armées. C'est vous que le peuple a élu, c'est vous qui allez être comptable devant ce peuple-là. Je vous demande de vous libérer de ce fardeau qui vous emprisonne. Refusez d'être un prisonnier politique, un chef d'État de façade, un chef d'État qui n'attend que ce que l'autre veut, abonder dans le sens du bon vouloir du peuple nigérien, abonder dans le sens du bon vouloir des acteurs politiques. Prenez votre responsabilité, réconciliez les gens, baissez la tension socio-politique au Niger, parce que si vous ne le faites pas, le moment est en train de venir où, quand ça va atteindre son paroxysme, quelle que soit toute l'armada de l'armée que vous aurez, vous ne pourrez pas contenir ce peuple-là. Ce n'est pas possible. Et je vous invite également à tendre la main à Assimi Goïta, qui est en train de mener un combat légitime contre la domination, contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme. Je crois que vous devez vous inscrire dans cette dynamique-là. Au contraire, vous avez applaudi la France qui vient s'installer dans votre pays pour exploiter notre ressource, pour s'enrichir sur le dos du peuple nigérien. Il faut que cela cesse. C'est un conseil que je vous donne. J'ai beaucoup parlé sur le Niger, mais toujours est-il que vous allez attendre quand ça va prendre feu pour vous rendre compte du petit conseil que nous sommes en train de vous donner. Aujourd'hui, vous pouvez sauver le Niger. Vous pouvez vous sauver vous-même. Créer les conditions de réconciliation. Mohamed Youssoufou pense que Hama Amadou est son prisonnier à lui. Que lui, il ne veut pas que ce monsieur-là soit sur la scène politique nationale. C'est-à-dire que c'est une haine viscérale. Mohamed Youssoufou est belliqueux. C'est-à-dire que c'est un ennemi de la réconciliation nationale. Il a une haine viscérale contre Hama Amadou.
Alors que c'est ce monsieur-là qui l'a amené au pouvoir. L'histoire retiendra. Je vous remercie. Donc, la médiation de Youssoufou Mohamedou au Burkina Faso, je souhaite que ça réussisse. Je souhaite que cette médiation réussisse, que le Burkina Faso retrouve la paix et la quiétude. Parce que ça nous concerne nous tous, nous en souffrons tous au plus profond de nous-mêmes. Mais je crois qu'il faut commencer à éteindre le feu chez soi d'abord. Il faut commencer à éteindre le feu chez soi d'abord. Le président Yahi Boni a donné l'exemple de la gouvernance apaisée, de la gouvernance concertée, de la gouvernance socio-politique économique. Il a fait ses preuves au Bénin. C'est un grand homme que nous respectons. C'est pourquoi je n'ai pas de doute qu'il ne réussisse sa mission en Guinée. Merci de votre aimable attention.